Cette rue Saint-Malo, qui était si enclavée, et dans un quartier un peu défavorisé, voilà, est en train de se transformer, là, aujourd'hui. Maintenant, c'est les Capucins, le haut lieu culturel de la ville de Brest, n'est-ce pas, qui a ouvert ses portes avec cette médiathèque magnifique. Et donc, c'est tout un ensemble, c'est tout un quartier qui revit. Ça fait un bien fou. C'est chouette de voir passer des gens qui viennent d'en bas, qui partent d'en haut. Enfin voilà, ça bouge. Avant, c'était figé et ça avait un côté quand même un peu sordide. Donc maintenant, grâce aux Capucins et à ce téléphérique qui nous amène rue de Siam en 3 minutes, ça change considérablement les choses. C'est un quartier qui reprend vie, avec beaucoup de visiteurs. Je suis arrivée en 1990, le 2 novembre. Eh bien parce que je suis tombée amoureuse de cette rue et qu'elle devait être détruite et que je me suis dit non, elle ne sera pas détruite. Il faut donc s'installer et la défendre. Ça fait 28 ans donc que je fais ça. J'ai créé une association qui s'appelle Vivre la rue. Et en organisant des fêtes populaires, des fêtes qui concernent les gens de tous les âges, toutes les conditions sociales, je pense que c'est la meilleure façon de défendre un lieu. C'est de faire un endroit de plaisir et de rencontre. Donc on organise des fêtes tous les ans, depuis beaucoup d'années, qui s'appellent notamment les Beaux Dimanches, parce que ça se passe le dimanche déjà, et le dimanche après-midi, ce sont des fêtes de jour qui permettent à plusieurs générations de se rencontrer. Cet endroit-là, qui paraît très calme, on peut voir des personnes, quelquefois, des furieux s'exprimer. Devant les Ramoneurs de Menhir, il y a 3 semaines, il y avait 2200 personnes ici. Ça paraît incroyable, mais tout le monde souriait, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu le moindre incident, que des gens charmants. Quand je suis arrivée, c'était une immense poubelle. Hein, on a évacué des centaines de tonnes de déchets quand même. Donc ça a duré 2 ans et demi, le nettoyage. Malgré tout, on faisait quand même des fêtes, mais enfin, elle ne ressemblait pas du tout à ce qu'on peut voir aujourd'hui. L'intérêt de cette rue, c'est qu'elle était justement, elle raconte un peu le Brest d'avant la destruction, d'avant la guerre. Là où aujourd'hui il y a un grand mur, il y avait une prison pour femmes. Ils ont eu la mauvaise idée d'en faire enfermer une Brestoise qu'on peut considérer comme une libre penseuse. Au départ, cette prison était ouverte pour les personnes dites de mauvaise vie et de petite vertu. Et ils en ont profité pour enfermer toutes les femmes qui ne collaient pas à l'idée qui se faisait d'une femme, au 18e. Donc il y en a pas mal qui se sont retrouvées enfermées là, jugées folles, enfin voilà. Donc on enfermait toutes les femmes qui n'étaient pas... Il suffisait qu'un membre de la famille demande l'enfermement pour qu'il ait lieu. Donc cette belle Tamisier a été enfermée. Elle a été enfermée par son beau-père, qui était tambour-major de la ville de Brest et qui s'appelait Vincent Latulipe. Et Vincent Latulipe, il n'aimait pas sa bru et il l'a fait enfermer là. Sauf qu'elle a dit en entrant dans le lieu, ici je vais faire mon carnaval, et 10 jours après, le dimanche des Gras, en 1782, elle a mis le feu. Et il n'y a plus eu de prison. Je l'aime bien. On ne sait pas si la belle Tamisier est vraiment décédée dans l'incendie. Rien ne le dit, puisqu'elle occupe à peu près 2 lignes dans les livres d'histoire sur Brest. Donc il faut aussi extrapoler. On sait qu'il y a des religieuses qui ont péri, mais la belle Tamisier, on ne sait pas. Peut-être qu'elle vit toujours. Qui serait la belle Tamisier aujourd'hui, donc au XXIe siècle? Ça serait sans doute... ça serait pas une personne, c'est toutes les grandes gueules que j'aime bien, là, les femmes. Donc il y en a encore des belles Tamisiers. Il y en a beaucoup, quoi. Ouais, il y en a.
Donc ici nous sommes au coin de la rue, qui est un café culture que l'association a ouvert il y a donc bientôt 8 ans, et où on peut à la fois se connecter, emprunter des livres, les prendre également. Il y a des expos, là, derrière moi, Angela Duval, super poétesse. Nous vendons un peu d'artisanat, une petite épicerie bio. Au coin de la rue, on peut aussi assister à des concerts, notamment en automne et en hiver. Des concerts, du théâtre, plein de petites choses comme ça. Il y a des réunions, beaucoup d'associations se réunissent ici. C'est un lieu partagé. En tout cas, il est voulu comme ça, pour que les gens s'y sentent bien.